Salut, je m'appelle Quentin, je suis un des pasteurs à l'église Hochelaga. Vous regardez actuellement notre première prédication vidéo, probablement sur YouTube, dans une église de maison en fin de pandémie. Ma prière aujourd'hui, c'est que vous soyez bénis, touchés par l'enseignement que je vous apporte ce matin, et que Dieu s'en serve pour vous faire découvrir un petit peu plus les merveilles de son amour. Il y a de nombreuses années, un jour, quand je conduisais sur la 720, je m'en allais au travail, j'étais infirmier, puis je me souviens d'avoir entendu une entrevue à Radio-Canada avec Eddie King, un humoriste, et puis dans l'entrevue, il était question de religion. Eddie King parlait de manière terriblement irrespectueuse envers les gens qui ont une croyance ou une religion, mais il disait deux choses qui m'apparaissaient admises par une grande partie de la société québécoise au sujet de la spiritualité. Premièrement, c'est que ça doit être privé, ça ne regarde que toi, et deuxièmement, ça doit être sincère, il faut que tu en aies envie. Pour beaucoup de gens, il semble que si ces deux éléments sont là, c'est l'essentiel et ça devrait suffire pour déterminer que cette croyance ou cette religion est une bonne chose. Qui est Dieu? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui est vrai à son sujet? Peuvent rester des choses très très vagues et ta spiritualité sera perçue comme acceptable tant que tu es sincère. Je suis convaincu que beaucoup de personnes dans nos églises viennent adorer Dieu en étant au moins influencées par ses idées et pire peut-être en étant convaincus. Pour beaucoup de gens, la sincérité, c'est comme la vertu suprême. Tant que t'es sincère, t'es correct. Et comprenez-moi bien, je critique pas ici la vertu de la sincérité elle-même, mais plutôt la place qu'on lui accorde dans nos systèmes de valeurs comme québécois, ou même comme occidentaux. La sincérité est une bonne chose en elle-même. D'ailleurs, la notion de la sincérité intervient dans l'une des 10 distinctives baptistes. Donc, comme baptiste, si vous ne le saviez pas, je vous apprends qu'une des distinctives doctrinales qui nous caractérise historiquement, puis encore aujourd'hui, en tout cas au moins à l'église Hochelaga, c'est ce qu'on appelle la liberté individuelle de l'âme, qui implique qu'on doit adorer Dieu librement et non sous la coercition. Et ça fait intervenir la notion de sincérité. Il faut que ça vienne de l'individu, que ça représente ce qu'il croit. La sincérité en elle-même est bonne, mais la sincérité à elle seule ne suffit pas. La sincérité en elle-même est bonne, mais la sincérité à elle seule est insuffisante. Aujourd'hui, on va commencer une courte série de 4 semaines dans le livre de Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament. C'est le dernier livre qui est dans vos Bibles. C'est aussi le dernier livre au plan chronologique. C'est la dernière prophétie que Dieu donne à Israël, à peu près en 450 avant Jésus-Christ. Et puis, c'est aussi un peu une espèce de conclusion théologique de tout le récit de l'Ancien Testament et ça nous projette vers le Nouveau Testament avec la venue de Christ. Pour faire une histoire courte, Dieu a créé le monde avec dans le monde cette création parfaite, Adam et Ève, l'homme et la femme. Et puis l'homme et la femme se sont rebellés contre Dieu, ils ont péché et ils ont emmené toute l'humanité dans ce péché avec eux. Dieu ensuite, dans cette humanité déchue, se choisit un peuple, Israël, fait une alliance avec eux, mais Israël ne respecte pas l'alliance. Et Dieu, comme il l'avait promis à Israël, exile Israël dans un autre pays. En terre, ils sont conquis et puis ils vont souffrir un long exil de plusieurs décennies. Et finalement, après cette longue période d'exil, Israël revient finalement en terre promise. Ils sont de retour en Israël après l'exil. La muraille a même été reconstruite, le temple a été reconstruit. Et la prophétie de Malachie est donnée à Israël à ce moment. Mais malgré les éléments extérieurs rétablis pour l'adoration comme le temple, leur adoration intérieure n'est pas rétablie et réelle. Et c'est ça que Dieu adresse à Israël dans la prophétie de Malachie.
Et on voit dans ce livre que les Israélites justifient plusieurs de leurs péchés en disant qu'ils ont l'impression que Dieu ne se soucie plus d'eux. Mais c'est faux. Et c'est pour cela que Dieu s'adresse à eux au travers du prophète Malachie. Dieu rejoint Israël dans un des nombreux moments de rébellion et de négligence spirituelle de leur histoire. Ils n'ont toujours pas compris, même après l'exil, et pourtant Dieu initie la relation et vient vers eux en mettant ces 4 mots dans la bouche du prophète Malachie. Je vous ai aimé. On y revient dans un instant. Dieu va leur parler, leur rappeler son amour et ses promesses, mais il va aussi les mettre en garde face à leurs péchés qu'ils ont tolérés dans plusieurs sphères de leur vie. Le livre de Malachie nous apprend que adorer Dieu, aimer Dieu, n'implique pas juste comment tu chantes le dimanche et si tu le fais sincèrement, mais aussi comment tu vis ta vie à tous les niveaux. Et cette notion qu'on va voir dans les prochaines semaines, elle nous est chère à l'Église d'Hochelaga, le fait que l'adoration atteint toutes les sphères de notre vie, parce que l'adoration, c'est une des 4 valeurs piliers de l'Église d'Hochelaga. Cette idée que l'adoration n'est pas juste une chose qu'on fait le dimanche en Église, mais un mode de vie dans lequel on avance tous les jours. Alors lisons ensemble Malachie 1, 1 à 5. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ésaïe n'est-il pas le frère de Jacob, dit l'Éternel? Cependant j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude, j'ai livré son héritage aux chacals du désert. Si Édom dit « Nous sommes détruits, nous relèverons les ruines », ainsi parle l'Éternel, qu'ils bâtissent, je renverserai. Et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux le verront et vous direz « Grand est l'Éternel par-delà les frontières d'Israël ». Alors le premier point qu'on voit aujourd'hui dans ce texte est que Dieu aime sans raison. Dieu aime sans raison. On relit les versets 2 et 3. « Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ésaïe n'est-il pas le frère de Jacob? Dit l'Éternel. Cependant j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. » Alors, on voit ici que Dieu aime sans raison d'une certaine manière. On lit ce texte-là, Dieu dit « Je vous aime ». Israël répond « En quoi nous as-tu aimés ?» Et Dieu répond une phrase un peu bizarre, à brûle-pourpoint. Il dit « Ésaü n'est-il pas le frère de Jacob ?» J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Et ça, c'est comme son justificatif, sa preuve pour dire « je vous ai aimé ». Alors, il faut savoir que Jacob et Ésaü, qui étaient des ancêtres de ces peuples dans cette région-là, Jacob, l'ancêtre d'Israël, Ésaü, l'ancêtre de Édom, et puis Jacob était 2 frères, 2 crottés, autant l'un que l'autre. Jacob était quelqu'un de menteur, malhonnête, tricheur. Il a fait toutes sortes de choses mauvaises, du mal à sa famille, il a désobéi à Dieu, etc. Édom était pas meilleur. Et pourtant, l'un a eu ce qu'il méritait, la colère de Dieu pour toutes ces choses mauvaises qu'il faisait, et l'autre a eu la grâce de Dieu. Il faut se rappeler que les 2 méritaient à la base la colère de Dieu. Ni l'un ni l'autre ne méritait en quoi que ce soit l'amour de Dieu. Donc, quand Ésaü a été rejeté par Dieu, il n'a eu que ce qu'il méritait. Et Jacob, quand il a reçu la grâce de Dieu, il a été choisi par Dieu, il a eu quelque chose qu'il ne méritait pas et il ne peut pas se vanter lui-même d'avoir été choisi par Dieu. Et c'était là une marque d'amour de Dieu pour lui. Donc, on voit dans la Bible
que tous sont égaux au sens où tous ont péché et tous sont à la base sous la colère de Dieu. On le voit aussi dans l'histoire de l'humanité. Selon l'Épître aux Romains, dans Romains 3, 23, on lit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc tous les êtres humains ont commis le mal et sont rejetés par Dieu comme les Ésaü. Selon aussi, je pense, les observations les plus basiques de notre société, on voit que tous les êtres humains ont péché, tous les êtres humains font du mal. J'ai lu dernièrement un livre qui s'appelle Ordinary Men. C'est un livre qui analyse la psychologie sur les meurtres de masse en Allemagne nazie pendant la Deuxième Guerre mondiale, en tout cas, bref. Et puis, une des conclusions, donc après avoir étudié tout un bataillon qui a commis des meurtres absolument horribles de milliers de juifs et d'autres personnes, l'auteur va analyser la psychologie de ce bataillon et il en vient à cette conclusion, je vous le lis. Dites-vous que ce n'est pas un chrétien, c'est simplement quelqu'un qui a observé comment l'être humain agit. Il conclut que dans certaines circonstances particulières, la plupart des gens ont les capacités de prendre part à de la violence extrême et à la destruction de la vie humaine. En réalité, il précise avec insistance que des processus psychologiques ordinaires et des motivations humaines normales et communes et certaines tendances de base dans la pensée et les sentiments humains sont les sources premières de la capacité humaine pour la destruction massive de la vie. Le mal émergent d'une pensée ordinaire commis par des gens ordinaires est la norme et non l'exception. Le gars, c'est sa conclusion après avoir étudié pendant des années les comportements humains dans la guerre. Il dit tout le monde est capable de faire la même quantité de mal que le pire de ceux qu'on peut imaginer, qu'on connaît dans l'histoire. Il dit tous ont la même capacité. Donc je pense qu'on observe que tous sont égaux, tous ont péché. Et la Bible nous dit que le péché, c'est une rébellion envers Dieu. Le mal a sa source dans le fait qu'on se détourne de Dieu et on est privé de notre relation avec Dieu et on est sous sa colère. La Bible nous dit en même temps que nous ne sommes pas tous égaux. On le voit justement dans l'histoire de Jacob et Ésaü. Jacob a été béni par Dieu, Ésaü a été maudit par Dieu. Donc, on est tous égaux sur le fait qu'on est pécheurs, mais pas tous égaux sur la suite, sur si Dieu va nous bénir ou pas, nous aimer ou pas, nous choisir ou pas, nous sauver ou pas. Dans l'histoire de l'humanité, aussi, on observe qu'on n'est pas tous égaux. On voit par exemple Jésus lui-même qui disait plus tard, 450 ans après le Malachie, Jésus dit dans Matthieu 7,13 « Large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, c'est-à-dire à la colère de Dieu. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. » Donc Jésus nous dit, il y en a beaucoup qui choisissent la colère de Dieu et peu qui prennent le chemin qui mène à la vie. Donc, quelque part, on n'est pas égaux à ce niveau-là. On n'est pas tous sauvés par Dieu. On n'a pas tous trouvé la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Aussi, on le voit dans notre société québécoise. Comme chrétien, si vous êtes dans une église évangélique au Québec, vous le savez probablement, on est à peu près 1% de chrétiens évangéliques au Québec. Donc définitivement, on n'est pas tous égaux dans le sens que on n'a pas tous bénéficié du salut par la foi en Jésus-Christ. Vous voyez, mes amis, la Bible nous donne nous donne pas de raison de pourquoi est-ce que Dieu a choisi l'un et pas l'autre. Pourquoi certaines personnes placent leur foi en lui et pas d'autres. Pourquoi est-ce que c'était Jacob et pas Ésaü? Et cette vérité biblique a au moins un bénéfice que personne ne peut nier. C'est que dans le peuple de Dieu, personne ne peut se vanter d'être là par ses propres mérites.
Et ça nous remet constamment tous sur un même pied d'égalité. Peu importe ce que tu fais dans l'Église, que tu sois pasteur comme moi, que tu sois un membre régulier, que tu sois un ancien, que tu sois un diacre, peu importe, on est tous sur le même pied d'égalité et personne n'est là par ses propres mérites. On a tous choisi le péché et on mérite tous la colère de Dieu. Et c'est seulement par sa grâce si nous nous sommes tournés vers lui par la foi en Jésus-Christ. Mais alors beaucoup de gens se demandent pourquoi. Dieu n'est-il pas injuste de choisir certains et de ne pas en choisir d'autres? Ça m'amène sur mon deuxième point. Après avoir vu que Dieu nous aime sans raison, on va voir que Dieu a raison. Dieu a raison. On poursuit notre lecture dans Malachie, chapitre 1, au verset 3 et 4. « Et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ses montagnes une solitude. J'ai livré son héritage aux chacals du désert. Si Édom dit « Nous sommes détruits », nous relèverons les ruines. Ainsi parle l'Éternel des armées. Qu'ils bâtissent, je renverserai. Et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Dieu a eu raison avec Ésaü. Dieu a eu raison de châtier l'être humain, toute l'humanité de sa colère à cause du péché. On lit dans Romains 6, 23. « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Le salaire du péché, c'est la mort. Dieu nous donne notre salaire, ce que l'on mérite. La colère de Dieu, la séparation d'avec lui pour l'éternité. La souffrance éternelle, si on n'a pas reçu le salut en Jésus-Christ. C'est notre salaire, c'est ce que l'on mérite. Dieu n'est-il pas injuste de choisir certains et de ne pas en choisir d'autres? Il me semble que cette question est souvent mal éclairée parce qu'elle confond deux notions bien distinctes. La justice et l'égalité. C'est dans l'air du temps, mais c'est pas exact. L'inégalité peut parfois être causée par l'injustice, mais l'inégalité n'est pas une injustice. N'est pas l'injustice en elle-même. L'égalité, c'est d'avoir tous la même chose. La justice, c'est d'avoir tous ce qu'on mérite. L'égalité, c'est d'avoir tous la même chose. La justice, c'est d'avoir tous ce qu'on mérite. Et ce qu'on mérite, d'après Romains 6, 23 dans la Bible, c'est la mort. Donc l'Évangile nous présente une égalité. C'est l'égalité du péché et de la culpabilité de tous. Mais l'Évangile nous présente aussi une inégalité. C'est que certains, dans la souveraineté insondable de Dieu, vont croire en lui et être sauvés de sa colère et d'autres non. Mais jamais, jamais l'Évangile nous donne le moindre élément que Dieu est injuste. Bien au contraire. Bien au contraire. Mes amis, Dieu a eu raison en rejetant Ésaü. Dieu a eu raison et il continue d'avoir raison. Après tout, il est Dieu. Et c'est pas à nous de fixer les règles du jeu, mais c'est lui qui les a fixées bien avant notre naissance à chacun. On lit au verset 4, encore une fois, « Si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines. Ainsi parle l'Éternel des armées, qu'ils bâtissent, je renverserai. » Je vais vous dire juste une chose sur ce verset. C'est un pari bien risqué de vivre comme si Dieu n'avait pas raison. Ainsi parle l'Éternel des armées, qu'ils bâtissent, je renverserai. Dieu a raison, Dieu a eu raison, Dieu a raison et Dieu aura raison dans le futur, pour toujours. Qu'est-ce qu'on lit encore une fois dans la suite du texte? Et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Irrité pour toujours. La Bible est explicite sur ce point, à moins qu'on se repente et qu'on reçoive la grâce de Dieu qui nous est offerte en Jésus-Christ. Personne n'échappera à la colère de Dieu
et le sort d'Ésaü et de son peuple sera aussi le nôtre. Nous serons des hommes contre lesquels Dieu sera irrité pour toujours. Donc, à ce point-ci, peut-être que certains vont se poser encore la question, pourquoi? Je comprends, Dieu aime sans raison, Dieu a raison, peu importe le choix qu'il fait des uns ou des autres, mais pourquoi? Beaucoup de débats théologiques et philosophiques sur ce sujet. Je me suis plongé là-dedans moi-même, je continue d'étudier ça, puis c'est pas que c'est d'aucune importance ou que c'est pas intéressant du tout, mais la chose à laquelle j'ai pas le choix de conclure, plus j'avance dans ce sujet-là, c'est, je pourrais nommer ce verset là dans Deutéronome, les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées sont à vous et à vos enfants. Les choses cachées sont à l'Éternel. Et pour moi, ça, le pourquoi derrière euh, le fait que certains se tournent vers Dieu et d'autres non, je n'ai pas de réponse. Mais je sais que Dieu a raison, que Dieu est amour, que Dieu nous aime et que n'importe qui reçoit sa grâce n'a pas ce qu'il mérite et qu'il reçoit un cadeau, une faveur immense de Dieu. Donc mes amis, on est tous dans le même bateau. Et c'est là mon dernier point. Dieu nous aime sans raison. Dieu a raison. Et tu as raison d'aimer Dieu. Mes amis, personne n'a choisi Dieu à la base. Mais c'est ça la beauté de l'Évangile. C'est ça la beauté d'un Dieu qui vient vers sa créature, qui l'a rejeté et insulté dans une arrogance aussi folle qu'aveugle et qui lui a craché au visage. C'est la beauté d'un Dieu qui vient vers cette créature et qui dit, comme dans Malachie, au peuple d'Israël, « Je vous ai aimé. Je t'ai aimé. » C'est la beauté d'un Dieu qui n'a pas seulement gardé ça en parole, mais qui l'a manifesté en action. Jésus-Christ est celui qui a toujours fait le bon choix. Le seul qui a toujours aimé et adoré Dieu parfaitement. Pas juste sincèrement, mais parfaitement, de la bonne manière. Sans faillir en rien, sans se souiller par le péché. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu répondre à cette question que Israël et nous, on répond avec arrogance quand Dieu dit « Je vous ai aimé ». En quoi nous as-tu aimés? Et Dieu dit « Je vous ai aimés en sacrifiant mon propre Fils sur la croix pour vous sauver ». Romains 5 nous dit « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des méchants. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Mes amis, on a un Dieu qui non seulement a aimé Jacob et sa descendance en Israël, mais un Dieu qui a choisi d'aimer tous ceux qui viendraient à lui parmi toutes les nations. Et c'est pour ça que notre texte d'aujourd'hui termine sur ces mots. Au verset 5, « Vos yeux le verront et vous direz, grand est l'Éternel par-delà les frontières d'Israël. » À la question « Comment nous as-tu aimés ?» de Israël, Dieu répond « Vous verrez et vous direz grand est l'Éternel par-delà les frontières d'Israël. » Parce que Dieu n'a pas seulement aimé Israël, mais il a aimé toutes les nations et il nous a prouvé dans son Fils Jésus-Christ que le salut est accessible à tous. Parce que tous sont égaux, parce que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, parce que le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Et tous, par la foi, parmi toutes les nations, peuvent être sauvés en Jésus-Christ. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, pour ton amour. Merci pour ce texte de Malachie qui nous rappelle que tu nous as aimés. Qu'au plus bas
où on peut être dans notre condition humaine. Seigneur, tu viens vers nous constamment et tu dis, je vous ai aimé. Permets que chacun d'entre nous qui écoute ce message aujourd'hui puisse réaliser davantage ton amour et être transformé par ta grâce qui a été manifestée en Jésus-Christ. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.